Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle investigation. Comme bien entendu, comme vous le savez, ces investigations se font dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Ninon ici présente ne connaît pas le sujet. Non. Et j'espère que on va pas trop vous décevoir. Hein. On va essayer d'être pertinent. Et donc Ninon, je vous présente Ninon, je pense que vous la connaissez. Hein. Et moi c'est Raymond. Et je vous souhaite le bonjour depuis le sud-ouest. Et Ninon depuis la Bretagne. On va dire ça. Ah, c'est pas la Bretagne. Mince, c'était où? C'est la Loire-Atlantique, c'est la Bretagne historique. Bon, depuis la Bretagne historique. Donc, Nino, tu veux une petite, une induction de combien, jusqu'à combien? Je veux bien 10 cette fois-ci. Bon, on va compter jusqu'à 10, on va faire un petit décompte jusqu'à 10. Comme je vous l'ai dit, Nino ne connaît pas le sujet. Et elle va le découvrir comme vous, et un peu comme moi, j'ai découvert ce matin. Donc je vais compter jusqu'à 10. Nino, tu prends une grande respiration. 3 grandes respirations, et après je vais commencer le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on commence nos questions. 1, 2 et 3. Première question. Le soir du 28 mars, 5 planètes, Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars, se sont rassemblées dans un petit secteur du ciel à 50 degrés près du Soleil. Observe l'alignement planétaire en vision à distance et décris-le à mon 3. 1, 2 et 3. Je vois des planètes alignées avec des couleurs différentes selon leur énergie globale. Voilà, pour l'instant. Ok. Je vois du vert, du violet, du rose, du Très jaune. coloré, quoi. Ouais.
Ouais, c'est comme si c'était l'aura des planètes. et tout aligné. Ben ouais. Non, mais c'est bon. Si t'as rien d'autre à rajouter, c'est pas grave, hein. On va continuer. Ben, je vois comme des rayons qui convergent vers le soleil, comme s'il y avait, il y avait un lien avec l'étoile, je sais pas. Un échange d'énergie avec le soleil. Hum. Ok. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Non, mais te prends pas la tête, hein. On aura le temps d'approfondir après. Donc, je passe à la deuxième question. Je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, connecte-toi à l'alignement planétaire par rapport au plan éthérique. Et décris-le moi si tu peux. 1, 2 et 3. Alors, la première qui me vient, c'est Jupiter. Ça a l'air d'être celle qui domine, dans le sens où celle qui relaie un petit peu l'énergie, parce qu'elle est, c'est pas, peut-être pas la plus grosse, mais c'est comme si son énergie, elle était plus forte que celle des autres. En fait, c'est donc elle porte bien son nom, quoi. Bah ouais, c'est comme Zeus, quoi, mais ouais. Bon, c'est lié à l'égrégore qui est autour de son nom, hein, de toute façon. Hum, hum. Même si Saturne a quand même une importance, mais là, elle y est pas, je crois, d'ailleurs. Saturne, non, elle n'y est pas. Ouais, C'est c'est ça. Jupiter, Pour Mercure, ça. Vénus, Uranus et Mars. Ouais, Moi c'est aussi, ça. j'aurais pensé à Saturne, mais Non, non, elle n'y est pas. je la sentais pas, parce qu'elle elle aussi, mais non, c'est Jupiter. Mm. Ouais. C'est bon pour toi? Ouais, c'est comme si elle faisait le relais, Jupiter, en fait, Ouais, avec le Soleil, et les autres planètes. c'est la chef. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, elle fait le relais un petit peu niveau énergie. Ok. Tu vois une lumière bleue sur elle, une lumière bleue turquoise un peu. Ok, mais moi, si t'as rien d'autre à rajouter, on passe à la question suivante, hein. Pour l'instant, non. Donc, je passe à la question suivante. L'alignement planétaire du 28 mars, près du Soleil, crée-t-il des effets, des répercussions dans l'espace voisin? Oui, non ou partiellement. L'espace voisin, c'est l'espace autour de cet Ouais, alignement, hein. ouais, ouais. Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est comme une onde de choc un peu. Pas une onde de choc, comme si ça créait une fréquence particulière, l'alignement. J'ai vu comme une onde Puis ça va dans le cosmos. qui partait de Vénus jusqu'à Jupiter, comme ça. Il y a un lien, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je vois des éruptions solaires, donc je vois un lien avec ça. Mhm. Les rayons gamma. Ouais. Donc ça va au-delà de cet environnement, ça va beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Ça a une incidence à la fois sur le Soleil et sur les autres planètes du système. Et Et au-delà, oui, ça peut aller au-delà, oui. Mais bon, ben, comme c'est une onde, c'est proportionnel à la distance. Mais ça ricoche, quoi. Ça ricoche surtout sur le Soleil et les planètes avoisinantes, quoi. Donc, bah, la Terre, Mercure, Saturne, ça va, Pluton, qui est un peu plus loin, mais et ça va en dehors de notre système solaire ou pas? alors, faut que je les zoome. C'est marrant, je vois comme une amplification vers Jupiter. Ouais.
que ça va plus loin? Genre, oui. Y a pas, oui, ça va plus loin. Mais c'est proportionnel à la distance, donc plus c'est loin, moins ça a d'impact, mais ça en a quand même. Ok. Maintenant, observe cet alignement. Pendant sa... Je ne comprends pas très bien la question qu'ils ont marquée. Observe-le pendant sa régression et pendant sa progression par rapport à l'espace-temps. Et dis-moi ce que tu visualises. Moi, quand je les vois bouger, là, les planètes avec leur orbite et tout, donc il y a vraiment une couleur spécifique à chaque planète, comme des chakras un peu. Et selon le nombre de planètes qui sont alignées, c'est pas la même fréquence qui passe. Par exemple, on a eu longtemps là, Jupiter et Vénus qui sont restés alignés durant le mois. Ça amenait déjà une fréquence. C'est comme si ça ouvrait un peu un champ. Et petit à petit, plus il y a d'alignement, plus ça ouvre une sorte de champ. Oh, non, pas un portail, un champ électromagnétique, quelque chose une énergie nouvelle qui touche tout le champ électromagnétique du avoisinant, dont à la Terre, hein, bien sûr. J'aurais tendance à te demander si elle est positive ou négative. Moi, j'ai 353 Hz, la fréquence. Positif ou négatif. Moi, j'ai pas de polarité qui me vient comme ça. Ok. Pour moi, c'est neutre. C'est pas du tout lié à la dualité. Ça dépend de comment on reçoit l'influence, en fait, comment nous on l'interprète, mais la dualité, j'ai l'impression que ça reste vraiment ancré sur la Terre et pas ailleurs dans l'univers. Voilà. Ce que je peux dire quand je m'éloigne de la Terre comme ça. C'est comme un fait. Je peux passer à la question suivante. Observe maintenant comment les planètes Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars vivent cet alignement et ses effets énergétiques associés. À mon 3. 1, 2 et 3. Moi, je sens comme à partir du moment où il y a l'alignement, il y a comme un équilibre entre des planètes à polarité attribuées par les humains comme masculin et féminin, par rapport aux dieux gréco-romains. Il y a un certain équilibre qui est trouvé grâce à ça. Mais il y a quand même, j'ai l'impression que les deux pôles, enfin je vois comme Jupiter et Mars qui seraient d'un côté, Vénus au niveau de l'énergie, pas forcément des attributions des dieux et des planètes, mais surtout au niveau de l'énergie, je vois Jupiter et Mars d'un côté et Vénus et Mercure et l'autre c'est quoi? Il y avait Mars, je sais pas si tu l'as dit. Jupiter, Mars, Il y avait Vénus. Uranus aussi. Ah voilà, Uranus. Uranus et Vénus, je les vois ensemble, et Mercure au centre. Le côté féminin. Ça c'est plus par rapport aux polarités, C'est pas forcément l'alignement comme il est en vrai, mais c'est comme si au niveau énergétique ça se classait un peu comme ça.
Donc un médian, Là, je vois Mars en un côté rouge. positif et un côté négatif, c'est ça? Non, non, c'est des polarités complémentaires. Il n'y a pas du tout de côté. Il y a le masculin, disons, en Jupiter-Mars. Jupiter Mhm. va être bleu, bleu, turquoise, violet. Mars orangé, rouge. Mercure, je la vois jaune. Et Vénus, je la vois verte. Là, t'es en train de me donner Et, presque toutes les couleurs des chakras, là. et oui, ben, c'est ce que je disais. Ouais, Et tout à fait, ouais. Uranus, je la vois un peu plus foncée, Uranus. Je la vois marron, orangé. Bon, bah, écoute, si tu veux, on peut passer à la suivante. Mhm. Je cherche la lune, mais je la vois pas dans ce truc-là. Mais elle Je n'y vois le était pas. soleil, la Terre. Ouais, ouais, mais Où, je où pourrais elle se voir, balade, ouais. t'as envie de voir où Ouais, elle se... s'il y a un équilibre ou pas, mais je vois pas de rapport, ouais. Mais quand on parlait des alignements, en fait, elle faisait pas partie de ces 5 planètes alignées. Mhm. Non, mais Donc, elle aurait pu ouais, être pas avoir un loin. rôle, mais j'en vois pas. Mhm. Ok. Parce Ben qu'elle écoute, était en nouvelle lune, je crois qu'elle était en nouvelle lune juste 2 jours avant, mais je vois pas la lune. je te poserai la question dans les questions libres. Mhm. On va aller chercher où elle est et son rôle. Donc, je passe à la 6. Mhm. L'alignement du 28 mars a-t-il créé des effets, des répercussions sur la planète Terre et ses habitants? Oui, non ou partiellement. Et si oui, tu me dis ce que tu vois. Je dis oui. Il va y avoir des incidences au niveau conscient sur des humains. Selon la fréquence, ça va être plus ou moins conscient. Disons que si c'est des humains conscients enfin, pas conscients dans le sens supérieur, hein, mais plutôt parce qu'eux, ils Éveillé? vont plus sentir. Bon, que Ça, des gens plus sensitifs, disons, hmm, ils vont être conscients de l'influence qu'ils ont reçue. Beaucoup vont se sentir fatigués, vont sentir des changements en eux, des trucs comme ça. hmm. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de planètes qui changent de signe astrologique en ce moment, donc voilà, ça c'est dit. Et Vas-y. bah, il y a Pluton qui passe en Verseau et il y a Saturne Oh qui là passe là, c'est en, bon, en je pense Poisson. Donc c'est la spécialiste, l'astrologue Ninon. bah, Saturne elle est passée en Poisson le 7 mars et Pluton elle est passée le 23, je crois, en Verseau ou le 21 pendant la nouvelle lune, je sais plus, mais donc, voilà, quelques Voilà, temps ça avant bouge. l'alignement. Donc au niveau Ça bouge, ouais, configuration ça bouge pas. planétaire, Le mois de planétaire, mars, il ça est bouge, quoi. chargé. Ouais. Donc et ça touche inconsciemment quand même ceux qui n'ont pas la conscience, mais ça les touche dans le sens où ça va quand même les faire évoluer ou involuer à leur niveau. Parce que moi ce que je vois hein, avec la distance que tu m'as fait prendre en regardant l'alignement, c'est que j'ai l'impression que vraiment les planètes, c'est des concepts, un peu comme les anges ou je sais pas trop quoi d'autre, des égrégores, des symboles. Et leur influence, elle va avoir une polarité positive ou négative selon comment nous on l'interprète et ce qu'on en fait en fait. Ça peut vraiment avoir toutes les couleurs selon la personne, la fréquence qu'on émet. Qu'on aimait ou qu'on en est. Que l'on émet, ouais. Et je Ok, pense puis que ça ça, influence dans le on sommeil pourra. certaines personnes qui sont moins conscientes. Hmm. Ça leur fait faire des cauchemars, ça leur fait faire des rêves plus agités. Ça va se retrouver dans des états modifiés un peu plus Profond. profonds pour eux, ouais. Ou des changements dans leur vie qui vont se manifester, mais ils vont pas forcément faire le rapprochement, quoi. Comme ça que je ressens. Ah, tu le ressens, toi? Je te poserai la question tout à l'heure, alors. Les effets sur toi. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est comme ça que je le ressens pour tout le monde. Ah là là, la blague. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas?
Oui, on verra. Je connais quelqu'un depuis enfin, on en parlera tout à l'heure. Oui, moi, je suis déjà rêvé de Pluton, hein, si on va là-dessus, mais c'est pas le sujet. Mais après, ça pourra l'être. Oui, on verra. Dans une question, ça pourra l'être. D'accord, bah, on verra. Ouais, on verra comment ça vient. Et donc, c'est la dernière question en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ça a été vite. Ouais. Observe comment les différentes espèces et races extraterrestres vivent cet événement astronomique et décris-le-moi. À mon 3. 1, 2, 3. Là, tu vas aller loin. Là, c'est plus ici. Hein. Ah bah non, mais ils sont tellement nombreux. Comment tu veux que je fasse là? Eh ben, les plus près, les plus près. Enfin, ce que ça touche, tu m'as dit Ah tout à la l'heure que c'était vache. des ondes et au fur et à mesure, tu m'as dit tout à l'heure que c'était des ondes Ah, et bon. plus on était éloigné et moins il y avait d'effets. Donc, prends les plus près, les plus Ouais, mais, touchés. dans notre système, on est déjà pas mal, hein. Donc bon. L'extraterrestre, extraterrestre. Ah. Mais pareil, Alors, au niveau de... J'ai l'impression que ça peut toucher un peu les Pléiades et Orion, mais c'est quand même pas pareil. Sachant qu'en plus, c'est des êtres qui sont sur des fréquences différentes, donc un peu légèrement plus hautes, je dirais, pour la plupart. mhm. Hein, je globalise là, parce que sinon c'est trop compliqué. Donc eux, ils vont le vivre de manière consciente, mais ça va pas... C'est comme il y a plein d'autres influences, ils ont l'habitude de ce genre de choses. C'est pas... Notre petit système solaire qui va aller. Ouais, bah surtout que eux, enfin, ils sont un peu plus éloignés, donc ça va jouer, mais bon, ils vont pas faire la messe pour ça, ou je sais pas. Ah ouais, ça va pas les perturber outre mesure, quoi. C'est ça? Non, c'est plus dans le système solaire quand même que c'est important, Ouais. parce que c'est lié. C'est pas que c'est pas important pour les autres, c'est plutôt que c'est pas, comment dire, c'est comme si les notes qui était chanté par cet alignement, je sais pas comment dire ça autrement, ça résonnait moins, plus on était loin, moins ça résonnait en fait, parce que c'est Mhm. moins adapté au milieu où ils sont eux, Ouais. donc ça va pas autant avoir de répercussions, alors que ben si on est plus proche, on est d'une nature qui est plus proche, donc on va plus résonner avec. Voilà, pour dire comment je ressens, parce que Et s'il y a des extraterrestres sur Terre? ah bah ça va être pareil, hein. Alors selon leur conscience, ça va être comme nous, ça va changer complètement leur manière de le vivre. Si actuellement il y a des Ceux qui sont extraterrestres dans sur... la matière et qui sont dans la survie, je pense que l'alignement, ça les dépasse, hein. Par contre, ceux qui sont dans des hautes fréquences, dans d'autres dimensions, tout ça, oui, bon, eux, ils vont peut-être même faire des cérémonies, hein, pour certains. Ah ouais. Ouais, Oui, justement, on va en parler après. T'as lancé un bon sujet, les cérémonies. voilà. Donc, c'est ce que je ressens. Moi, je ressentais un relais sur la Lune, un sur Vénus, et peut-être Jupiter, ouais, Jupiter. Il y a Jupiter que je ressens aussi. C'est des relais, je dirais plutôt. Et la conjonction de ces 5 planètes? Oui, eh ben. Et tu me dis, là, tu me dis presque individuellement, mais la conjonction des 5 planètes, parce que... Non, c'est les y a- relais. Et quand je dis relais, la Lune, Jupiter et je dis quoi, Vénus, c'est des relais avec des endroits où je ressens qu'il y a Hmm. des relais extraterrestres. Mais Ah pas, d'accord. c'est pas forcément des lieux où ils habitent de base, mais Des relais, ouais, comme des c'est stations? des relais. Ouais, des stations, mais pas sur la planète, hein, enfin, c'est un convoi, disons, au-dessus, quoi. Ok. Ah. Mais écoute, moi j'en ai fini avec les questions du obligatoire. Mhm. Comment tu te sens?
Ça va. Pour l'instant, hein, ça a été vite, donc c'est bien. Ben ouais, ben écoute, moi je vais te poser Je vois d'autres plein de couleurs questions. partout, moi, c'est bien. Ouais, tu vois plein de couleurs partout. Eh Ah ben c'est ouais. bien. En plus, c'est hyper positif alors. Ouais, moi je prends quoi, c'est comme ça que je le vis. Eh ben tant mieux. Et donc juste pour, eh ben, tant que tu vois les couleurs, là, en plus des couleurs, elles ressemblent étrangement au chakra là. Oui, c'est vrai. Alors là, Est-ce que, eh ben à part justement, le marron. la question, elle pourrait être, est-ce qu'il y a un lien entre une planète et un chakra? Alors la première chose qui m'est venue, c'est oui. Euh... c'est lié. Euh, c'est un peu comme les chakras, ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une planète pourrait influencer un chakra. Ouais. C'est ça? Ouais, parce qu'on me montre un arc-en-ciel, tout ça. Ouais, 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 ouais. Et, Bah, et de toute façon, c'est de la conceptualisation, tout ça. Donc finalement, ça se recoupe les couleurs, les chakras, les planètes, les signes du zodiaque. C'est pas toujours exactement le même nombre, mais et bon, qu'est-ce qui peut influencer le ça chakra, se... le mouvement planétaire? Ou des tremblements, des éruptions solaires, des trucs, des événements qui se passeraient sur la planète? Non, le lien qu'on fait avec les planètes, ouais, c'est plutôt ça. Mm. Les mouvements. Les mouvements de la planète? Par rapport à des signes aussi. Donc, il y a des endroits où la planète serait plus favorable. Tant qu'elle est en mouvement, il y a des moments où elle est plus favorable que d'autres. Pour les chakras, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est une histoire de notes en fait. Chaque planète a sa note, comme chaque Mm. chakra a sa note, et donc il y a des planètes qui vont être plus en phase avec des chakras que d'autres. Et Donc, selon dans le signe dans lequel la planète se place au niveau astrologique, ça va favoriser des signes et pas d'autres. C'est très complexe, hein, mais bon. ah ouais. En Mais ça gros, crée c'est des histoires de ça crée fréquences qui vont des, plus ou moins ensemble, des harmonies, quoi. Ça ça fait de crée la des mouvements musique. plus puissants. Et donc là, t'as une musique à 5 notes. Comment? Avec l'alignement, Ouais, t'as un mélange effectivement. de do, de fa, de sol ou je sais pas quoi, ou de Ouais, la. ouais, ouais. Et donc, elle se joue, les 5 notes se jouent en même temps. Et Ouais. ça fait bien une note particulière. Après, il y a une fréquence de base, comme une quelque chose qui est créé par les 5 notes ensemble, Mhm. pas en unisson, mais en même temps. Et ensuite, après, il y a ça ricoche, comme je te disais tout à l'heure, sur les autres planètes et le Soleil. Donc, ça rajoute des sons, mais en arrière-fond. Ça fait, là, on est à un concert, Ouais, c'est ça. Ça fait une symphonie. concert Je planétaire. m'attendais pas à ça, mais bon, je trouvais que enfin, ouais, c'est vrai que là, ça représente bien ce que je vois, je ressens. Donc c'est bien. Bah, je te dis, hein, c'est une histoire de fréquence, donc il y a des fois où ça va être bien vécu et d'autres ça va être plus difficile. Pourtant, justement, le côté bien ou mal, enfin, dommage, on est aux conséquences plutôt, on va parler de conséquences. Mhm. Bien souvent, ces alignements planétaires sont des moments de transition, de transformation. Et des fois, tu sais, c'est un peu comme les raz-de-marée, les ouragans. Et est-ce que ça pourrait indiquer justement cet alignement de futurs changements? Tremblement de terre, tu sais, au niveau terrestre. Moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant, ça a plus influencé l'humain Toi, au tu vois niveau plus d'humains, de sa conscience. Ouais. tu vois plus Bah, d'humains la que de Terre, elle est catastrophes. déjà, elle est impactée, hein, et bien évidemment au niveau de sa conscience, mais euh, elle a l'habitude de ce genre de choses. Enfin, je veux dire, elle a, elle est en harmonie avec ça. Donc, mais effectivement, ça peut peut-être l'aider à faire passer c'est un moment où comme tout est aligné, il y a comme un champ qui peut se créer au niveau du magnétisme et qui permet d'accumuler un flux d'énergie, quoi. Ça permet
La Terre peut s'en servir si elle veut. Donc, y compris au niveau, si on peut parler au niveau théorique, la Terre peut avoir il peut y avoir des effets positifs sur la Terre. Ouais, niveau tellurique, ouais. Et ondes Et magnétiques. éthérique. Ah ouais, bah magnétique, oui, c'est ce que j'ai vu en premier, ouais. Changement de pôle, non. Ouais. Ça, non, pas franchement un changement, mais comment dire, une modification dans les fréquences. Et donc, avec des conséquences physiques ou pas? Ouais. Il y a autant de conséquences dans l'éther que la matière, ouais. Et Comme pour nous. quand on parle de conséquences physiques, c'est catastrophe naturelle ou pas? Pas Oui, pour, rien. pas forcément pour cet Changement alignement-là. climatique? Ça peut, mais disons que l'influence de l'alignement, il est au moment où l'alignement est là. Après, ça va dépendre aussi des signes auxquels sont liées les planètes. Donc là, c'est beaucoup plus, c'est plus difficile à Comme on parle de magnétisme? englober. Mmh. Ça peut influencer la météo sur le temps présent, mais pas Mmh. sur le long terme. Je pense qu'au niveau du climat, ça peut faire une étape pour le climat, mais pas, Mmh. ça peut pas influencer tout le climat On entier. pourra avoir une année avec mettons, plus de sécheresse ou de la pluie ou des trucs comme ça, quoi. Mais sans de grandes perturbations, c'est ça? Mm. Sans grandes perturbations climatiques. Et si je Cet te parle alignement-là, je le vois pas comme un alignement où il y a je vois pas, toi, des choses qui s'opposent ou des choses comme ça. Donc non. comme on parle fréquence, si je te dis cycle circadien des oiseaux, des animaux, ça te dit quelque chose? C'est l'horloge biologique, c'est ça? Ouais. Non? Ouais. Cycle circadien. Ouais. Est-ce qu'il y a une influence? Sur les animaux? Hmm. Là, oui. Bah oui. Est-ce que ça change leur habitude, c'est ça que tu veux dire? Ouais, y compris, tu sais, pour les oiseaux migrateurs, des trucs comme ça. Ou Ça peut même les perturber au niveau des changements du pôle pas du pôle magnétique, mais aussi du pôle magnétique, puisque tout viendra par ouais, le pôle. Ça peut les perturber momentanément, ouais. Parce il y a vraiment un chargement d'informations qui se fait à ce moment-là de l'alignement. C'est comme un... Oui, finalement, tout à l'heure, quand tu disais portail, ça peut être bon aussi, parce que c'est un moyen d'amener plus facilement des infos à travers un champ, quoi. Donc, change C-H-A-M-P et change mais les C-H-E-A-N-T. deux, à Voilà, travers d'un bon champ, les deux. CHANT, Voilà, ouvre un champ, c'est ça. CHAMP, Il y a les deux, en fait, c'est marrant, mais... avec, en plus les deux ils se prononcent pareil. Mm. Mais les animaux vont le sentir à l'avance par rapport à nous. Ouais, Sont capables d'anticiper quand même, hein. ils ont un don qu'on n'a pas. Ils ont beaucoup plus de flair, hein. Enfin, même si c'est pas des mammifères, mais c'est pas grave. Mais ils ont ils sont plus sensibles de ce côté-là. Ouais. Beaucoup plus dans le moment présent, en présence. Donc, car il y a des changements sur Terre, ils réagissent plus vite. On Donc, le voit au niveau du ils sont tremblement de terre, impactés, mais voilà, ils ont une espèce de mémoire par rapport à ça, les animaux. Ils se bon, laissent plus facilement porter par le courant que nous. Donc, ça va les perturber, hein. Je veux dire, je renie pas, mais bon, eux, ça les pas, ça les impacte pas tout à l'heure, lourdement. on va passer à une autre question, ça te dérange pas? Tu m'as parlé d'influence sur les individus, Mhm. notamment au niveau des rêves. Mhm. Eh bien, on a le temps. Est-ce que tu peux aller voir une personne qui est influencée par ses rêves? Tu me dis ce que tu veux. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un 3, s'il te plaît? Oui, oui, y a pas de souci. T'as bien compris la question? Je te la répète. Oui, oui, une Allez, personne. on y va à mon 3. Un, 2 et 3.
Alors là, je suis sur une mamie. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas, mais peut-être, c'est pas grave. Elle vient des États-Unis. Elle a 71, 80, non, 80. C'était un 8. D'accord, 80. Ouais. Alors là, elle est dans... Alors, elle est pas dans son lit. Elle est dans un fauteuil en train de dormir, enfant. Ouais, une mamie, hein. On va l'excuser, hein. On va l'excuser. C'est la mamie, hein, oh. Alors Et ça voilà. t'arrive pas de t'endormir devant la télé, toi? Non. Devant un Non. truc bien embêtant, là. Non, bah non, si c'est embêtant, je regarde pas. Bon, allez, Alors, on retourne vers la mamie. Donc, on était en train de parler de rêves. L'influence des planètes sur ses rêves. Donc, t'as été voir une mamie. Tu me dis ce que tu vois. Tu veux que je compte jusqu'à 3 encore? non, je sais, je prends le temps que les informations arrivent. Alors, elle est un peu, elle est comme ça sur le côté, hein. Donc, je Ouais. vois son aura un peu de traviole, mais c'est pas grave. Donc, elle est plus bleu-vert. Et donc, selon la couleur de sa fréquence globale, j'ai l'impression c'est pas les mêmes planètes qui vont l'influencer. Donc là, je vois plus une influence de Jupiter et de Vénus sur elle. Et dans quel sens, alors? Plutôt au niveau des concepts qu'il y a derrière ces planètes-là, ça va l'influencer. Alors peut-être que ça Quel peut se putain. manifester dans ce qu'elle Ouais. va vivre comme changement, mais aussi ce qu'elle peut voir dans les rêves, les messages qu'on va lui apporter. Et, Mais elle, ça va pas être des rêves ou avoir des planètes ou des trucs comme ça va moins être concret, ça va être plus symbolique. donc, ça va lui envoyer c'est comme si elle changeait d'onde. Elle passait dans des ondes un peu plus profondes. Dans un état un peu plus profond. Ça va l'aider à nettoyer certaines choses autour de ses chakras éventuellement, Hum. et des choses qui sont en rapport avec sa fréquence et les planètes auxquelles elle est reliée. Donc oui, Et après, ça peut se manifester à travers des concepts, des symboles dans ses rêves. mais pas, en fait, ça la fait pas rêver. Si, ça se manifeste dans les rêves comme ça. Et dans son rêve, spécifiquement pour cette dame-là, Hmm. tu vois quoi? Alors, on va rentrer dans le rêve. Ouais, tu rentres dans le rêve, tu me dis ce que tu vois. Alors, la première chose qui me vient, elle rêve de quand elle était petite. Mhm. Je la vois dans l'herbe. Donc on retrouve le bleu avec le ciel bleu, l'herbe bleue. Alors est-ce que c'est un lien? Je sais pas. Sûrement. Et on la voit petite avec des blondes, un peu la vieille époque, quoi. Je vois une voiture assez vieille, c'est marrant. Voilà. En fait, elle rêve un peu de l'enfance, quoi. Ah ouais, Alors là, j'ai l'impression c'est plus l'influence de Vénus, là. Comme si ça lui a amené de la douceur, un lien avec les enfants pour, comment dire, travailler les aspects de cette planète autour de... qu'elle garde ça en elle, en mémoire. Parce que c'est pas parce qu'elle est vieille que elle a plus rien à apprendre et plus rien à partager, donc il y a ça. le Transmettre messager. ses mémoires, et puis garder son mémoire, peut-être éventuellement pour d'autres vies, on sait pas. Donc, Je vois plus Vénus que Jupiter, là, j'avoue. donc ce rêve il est orienté par l'influence de la planète Vénus. Hmm. Pour la dame, ouais, là. Donc d'après ce que tu me dis, on serait plus ou moins influencé par une de ces 5 planètes. Bah, ça va être par rapport à sa fréquence. Elle va être plus influencée par celle-là. Ça veut pas dire que les autres l'influencent pas, hein. Ok, bah écoute, tu déconnectes. Disons que c'est comme un ange. Il y a un ange qui va être plus le messager pour une personne parce qu'il va être plus en phase au niveau de sa fréquence. Il va amener le message des autres, mais ça va être lui qui va le donner, quoi. Ouais, ouais, C'est ça ok. la différence.
Là, pour le moment, tout ça, c'est un côté assez positif pour le moment. Bah là, Ouais. globalement, oui. Pour moi, globalement, oui. Mais je te dis encore une fois, sous caution, que ça dépend de comment la personne interprète elle-même, hein, et comment ce qu'elle en fait. Hein. Il Ok. y en a qui peuvent ne rien en faire, Écoute, ou voir ça de manière négative. Parce que c'est lourd, hein, l'alignement, quand même, je sens quand même une certaine lourdeur. Comme c'est 5 planètes d'un coup, mais quand ça fait même, beaucoup. faut digérer, hein. Donc, si on se permet pas des pauses ou des moments où on respire, tu vois, quand j'en parle, je sens comme une espèce de, eh ben, effectivement, ça peut, comme un étouffement, tu vois, ça peut peut-être perturber certaines personnes qui sont pas à l'écoute de, T'as déconnecté de la mamie, là? ouais, ouais. Ah oui, bah, elle Ok. dort. Elle dort. Bon, bah, ouais, bah, écoute, on va essayer de dormir, hein, et faire de beaux rêves, hein. Mais oui. Ah, Tant mieux, voilà, hein. effectivement, quand même, comme ces 5 planètes d'un coup, ça peut être, Et justement, par rapport cette puissance-là, une question que je me pose, est-ce que ça aurait pas, ce serait pas un moyen entre guillemets, est-ce que pour certaines personnes réceptives, ça débloquerait pas certaines capacités extrasensorielles, entre guillemets? mince. Moi, je pense que c'est possible, en effet, oui. Ça peut créer des espèces de, si c'est Ouais, le moment pour la personne, ouais, ça peut créer une espèce de de flash un peu. grand saut, ouais. Tout à fait. Comme ça peut aussi interférer certaines personnes, parce que comme c'est un genre de portail, si on veut, dans un sens, Hmm. ben, c'est pas comme un portail dimensionnel, hein, c'est pas la même chose, c'est plus vraiment magnétique. Mais ben, il y a quand même, comme ça chamboule, ça peut créer des espèces d'ouvertures, quoi. Hmm. Donc tu es en train de me dire, si je comprends bien, que y compris éventuellement des entités ou des interférences, pour eux, ça pourrait être une opportunité pour interférer des personnes. Ouais. C'est ça que c'est ça que tu dis là? Bah oui, Des puisque ça personnes dépend un de peu la. vulnérables. Je dirais plutôt de celles qui sont moins conscientes de ce qui arrive et qui vont, ou alors qui vont pas écouter le message. Et donc, je te pose une question par rapport à ça, là. Donc Mhm. on pourrait éventuellement penser que c'est une opportunité pour certaines entités d'interférer les personnes. Je dirais oui et non. Euh... Ouais, il y a les deux qui me viennent, c'est un peu bizarre quand même. Mais ça doit être ça doit sûrement dépendre de Euh, l'entité, non? c'est parce que ce qui me vient, c'est que l'influence, elle peut pas se faire de manière tangible, elle se fait vraiment, euh, c'est fréquentiel, donc ça peut baisser la fréquence de quelqu'un, donc ça peut ramener quelqu'un vers une entité, mais disons que c'est pas l'entité qui fait le travail, pardon, le trajet. Ah, voilà, Non, mais ça vient pas de la volonté de l'entité, ça vient je vraiment parlais en du, termes d'opportunité. Parce que mon ouais, idée, bah en fait, de me c'est dire, ça. il y a des opportunités. Je vais te dire, en gros, il y a des opportunités, un alignement planétaire. Tu me dis que la possibilité est exacte. Ouais, c'est Et, possible, mais alors les mais ça entités, pourrait dire, faudrait qu'elles soient capables d'anticiper. Et comme ouais. elles sont pas forcément conscientes, Non, mais faudrait plutôt que ce soit un genre d'entité qui a assez évolué pour être consciente. Et là, effectivement, elle peut saisir l'opportunité, quoi. mais l'interférence, elle peut être sur le qui-vive de cet alignement planétaire. C'est-à-dire, là, il y a une opportunité, je vais en profiter pour interférer des personnes ou pas? Ça dépend de sa conscience, donc Un peu c'est comme s'il était sur le difficilement qui-vive, quoi. conciliable quelqu'un qui a une haute conscience et qui est interférent, mais ça existe. Donc oui. Possible, hein. C'est ça. Ouais. Et donc sur la question des l'influence sur sur la Terre, on a dit c'est possible, hein, d'accord. Mm. Le plan spirituel, ça Le bouge plan aussi. éthérique et matériel, les deux. Ouais. Et on va parler de est-ce que ça peut créer des égrégores? Ben
Oui, effectivement. Bah oui, ça me semble logique, puisque les planètes en sont elles-mêmes. Oui, ça crée des égrégores. Non, juste une question d'actualité en plus. Actuellement, il y a des manifestations, parfois assez violentes. Est-ce qu'on pourrait les lier à cet alignement planétaire? En partie. Il est surtout lié par le fait que Pluton a passé en Verseau. Pluton, c'est la planète de la mort, la transformation, et le Verseau, c'est l'indépendance, c'est la rébellion, parce que c'est gouverné par Uranus, une planète rebelle qui fait partie de l'alignement, justement. Donc effectivement, l'alignement, lui, il a pu donner de la force à Uranus grâce à l'alignement. Et en plus, il y avait Mars. Donc Mars, Uranus, bon, effectivement, il y a ça peut donner un côté, un changement assez radical autour des comportements humains. Ça peut influencer leur comportement et Ouais. ok. Mais bon, là, je sors de l'alignement lui-même. Non, mais écoute, C'est influence, et disons que c'est un embranchement de plusieurs événements qui permettent ça, dans celui-là, dont dans celui-là. celui-là. Voilà. Tout à fait, parce que et le fait que Jupiter, Mars et puis qu'il y ait Uranus en plus, oui, c'est vraiment. Bah écoute, moi j'ai plus d'autres questions. Il me semble avoir fait le tour. Bah, après, on pourrait aller faire. Comment tu te sens? Ça va. Non, après, c'est trop compliqué. Je voulais te faire aller voir une interférence, mais c'est pas la peine. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On revient? Hmm. Tu veux remonter tes fréquences un peu? Bon, ça va, écoute, hein, là, c'était pas bas, donc. Bon, eh ben, écoute, à mon 3, tu déconnectes de tout et de tous. 1, 2 et 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.